Salut tout le monde, la maison du Grenat vous salue et il y a parmi nous quelqu'un qui est très content, qui est Grenat Forever, qui est très content parce qu'on va parler de la prolongation surprise de OpenGate au FCMS. Et donc vous imaginez bien que Grenat Forever, qui lors d'un précédent podcast souhaitait que OpenGate reste au FCMS en disant il y a une petite chose qui va arriver, ben vous imaginez sa réaction actuellement, et donc il est là pour nous en parler, n'est-ce pas monsieur Grenat Forever? Bonjour monsieur Socket, bonjour à la communauté messine. Évidemment, j'étais l'un des rares à penser qu'il allait peut-être prolonger, et ça s'est passé. C'est aujourd'hui, ce 17 juillet 2019. Ah, c'est vrai que c'était assez dingue. On avait fait donc pour ceux qui s'en rappellent pas, on avait fait un podcast lors de, c'était fin juin, quand OpenGate était annoncé comme vraiment partant, puisque bon, il y avait pas de nouvelles de lui sur une éventuelle prolongation. Toi, t'étais un peu effectivement l'un des seuls à dire ouais, mais attendez, il y a peut-être une micro chance que ça se passe. Propos qui d'ailleurs avait un peu plus qui aurait pu avoir un peu plus de sens quand Philippe Gaillot lors de la présentation d'un joueur avait dit que, alors qu'on était on était 8 juillet, je crois, un truc comme ça. Bah, je crois que c'était pour la présentation de Thierry Ambroge, justement. Je crois que c'était ça, ouais, où il disait en gros, oui, ben Opa il a toujours notre proposition, voilà. Donc en fait, Philippe Gaillot n'avait pas fermé la porte à ce moment-là, et on se dit bon, alors, il dit ça, ok, bon, c'est un peu de la politique. Et au final, qu'est-ce qu'on apprend à exactement 17h30, 17 juillet? Ben voilà, prolongation de OpenGate jusqu'en juin 2022, donc quand même un sacré contrat quand même. C'est ça aussi qui est important, c'est la durée du contrat. C'est ça, on va en parler en détail, mais c'est vrai que la durée du contrat est assez intéressante. Comme d'habitude, avant que qu'on parte dans le sujet, mettez en commentaire ce que vous pensez de la prolongation de OpenGate. Je sais qu'il y a deux camps qui existent entre ceux qui disaient que bon débarras et ceux qui souhaitaient, un peu comme toi Grenat Forever, que OpenGate reste. Quant à nous, on va faire comme d'habitude, on va prendre le cas de la prolongation d'OpenGate tout d'abord du point de vue d'OpenGate, et après on passe du point de vue du FCMS. À chaque fois on voit les tenants et les aboutissants, comme ça on va pouvoir traiter la question dans sa globalité. Mon cher Grenat Forever, nous allons commencer par le point de vue de OpenGate. Alors, avant que tu te prononces sur pourquoi est-ce que OpenGate lui-même a accepté cette prolongation de contrat, d'accord, il faut rappeler quand même deux, trois petites choses qui se sont déroulées au niveau des faits. On est donc fin juin. Il faut rappeler qu'il y a eu une deadline donc qui a été normalement dépassée mi-juin pour que OPA donne une réponse positive ou négative à la proposition de contrat faite par le FCMS. Entre-temps, OpenGate a été un peu reniflé par-ci par-là au niveau de plusieurs clubs pour voir s'il y avait éventuellement la possibilité d'aller signer chez eux. On parle par exemple de Nantes, contact qui a été confirmé par notamment le fils de Valdemar Kita en conférence de presse, qui avait dit qu'il y avait eu effectivement des négociations, mais les deux parties, à savoir Nantes et OpenGate, ne s'étaient pas entendus tout simplement. Il y a aussi eu la rumeur de Bruges, qui est sorti également par la presse. Voilà, et donc au final, il décide d'accepter la proposition du FCMS. Mon cher Grenat Forever, quand tu vois ça, si tu te mets dans la tête de OpenGate, pourquoi est-ce que tu as été accepté la proposition du FCMS et pourquoi tu n'as pas attendu, parce qu'on rappelle, hein, on est le 17 juillet, la fin du mercato c'est le mois prochain. Pourquoi est-ce que tu as décidé de pas attendre plus tard une éventuelle autre proposition venant d'un autre club? Parce que je pense que il a pas eu d'autres offres, et je pense qu'il s'est dit dans sa tête qu'il en aura certainement, en concertation avec son agent, qui risquait de peut-être pas avoir d'autres offres plus alléchantes que ce que Metz lui proposait sur la table, donc il a préféré jouer la sécurité. Et j'en suis le premier heureux. Oui, après c'est compliqué parce que juste pour dire une chose, après je te laisserai continuer, c'est que d'après ce qu'avaient dit notamment les négociations avec Nantes, la question financière aurait pu rentrer en compte aussi. Tu vois, la différence de salaire aurait pu pousser OPA à aller voir ailleurs qu'au FCMS.
C'est pour ça que je me pose la question si la première offre de prolongation qui avait été faite par Philippe Gaillot et les dirigeants messins était sur une prolongation, là, en l'occurrence, de 3 ans. Ah, tu Est-ce penses que, Ah oui. Oui, je vois ce que pour tu moi, veux dire. je me dis, la prolongation était peut-être d'un an plus un an en option Ou de plus que le un. clan. Peut-être de plus un plutôt. Non. Voilà, 2+1 que le clan Opa avait peut-être refusé et Philippe Gaillot a peut-être revu son offre à la hausse début juillet et c'est peut-être là que Opa a de nouveau réfléchi en se disant que c'était peut-être la meilleure solution, que Metz comptait vraiment sur lui, quoi. Ben, surtout que, alors, il y en a beaucoup, ils ont remarqué cela, notamment sur les réseaux sociaux. Quand tu vois OpenGate, et on l'avait dit lors du précédent podcast sur OpenGate, qui poste des photos ou dans les stories où tu le vois porter le maillot du FCMS. Tu te Premier dis, à l'avoir dit ça. oui, non, mais quelque chose que tu avais remarqué, que certains avaient remarqué, j'avais aussi également remarqué cela. Mais bon, tu disais, c'est vrai que, bon, si notre part continue à porter ce maillot-là, ça fait effectivement bizarre. Et tu l'avais dit, c'est peut-être un peu une communication bancale de sa part de continuer à porter le maillot de Metz alors que tu cherches un autre club que le FC Metz à ce moment-là, tu vois. Mais c'est vrai que pour un peu compléter tes propos sur, donc toujours sur le point de vue de OpenGate, effectivement, c'est quand même assez curieux qu'il ait pas tenté le marché, qu'il ait pas cherché, tu vois, sur le marché, peut-être plus d'opportunités en attendant peut-être un peu plus de temps. Au final, tu vois que lui il décide, bah ouais, on est mi-juillet, faut trouver un club et encore une fois, c'est assez bizarre parce que dans le cas de Nantes, parce que Nantes aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, Nantes était le seul cas concret dont on sait qu'il y a eu des négociations, puisque c'est le fils de Valdemar Kita qui l'a dit lui-même, qu'il a dit lui-même qu'il y avait eu des négociations. Et c'est vrai qu'à la place, Nantes décide de prendre Marcus Coco, qui a signé aujourd'hui d'ailleurs, hein, comme par hasard. Ouais, qui signe aujourd'hui comme par hasard, mais tu vois ce que je veux dire, c'est tu sais pas si la raison était le contrat en lui-même, ce que t'as évoqué, tu vois, que le contrat était peut-être un peu trop court, si ça avait été un 2+1 ou même si ça avait tout simplement été autre chose qu'un contrat de 3 ans. Forcément, lui il cherche un peu ailleurs, et puis on pensait aussi, on l'avait dit, peut-être que lui cherche un peu plus de comment dire, il cherchait un club avec plus de stabilité. Je dis pas que Nantes est un club stable, je dis que Nantes est un club plus stable que le FCMS. Et peut-être qu'il cherchait cela, au final. C'est clair. Mais bon, voilà, il décide de rester et lui, alors, dans son esprit, et je pense qu'après on pourra passer comme ça au point de vue du FCMS, Grenat Forever, quand tu vois donc que OpenGate arrive, ok, il voit qu'il y a eu entre-temps quand même une arrivée quand même sur le côté. Bien sûr. En parlant de Thierry Ambrose, si on est dans l'état d'esprit de OpenGate, la saison dernière, t'as pas forcément une immense concurrence par rapport à toi en fait, tout simplement, parce que c'était Gauthier et Adama Traoré, mais au final Adama Traoré a été prêté et il restait plus que Gauthier et peut-être Jallo qui aurait pu un peu t'embêter. Tu vois qu'il y a Thierry Ambrose qui est là, ça change quand même un peu la façon d'aborder la saison pour lui. Ah bah il part pas comme un titulaire en puissance, surtout avec le temps qu'il a mis à prolonger là. Il a raté le début de la préparation, donc ça va jouer aussi. Mais moi je dis la concurrence va le tirer vers le haut et ça sera bénéfique aux deux joueurs. Et je reprends les propos de Philippe Gaillot qui a dit aussi dans cette conférence de presse que si Opa prolongeait, Opa et Thierry Ambrose pouvaient être complémentaires. Je reprends ses propos. Ouais, mais encore une fois, complémentaire, c'est-à-dire quoi? C'est par rapport à leur polyvalence, tu penses, ou... Bah peut-être les deux jouer ensemble, c'est une possibilité aussi. En tout cas, il y aura de la concurrence sur les postes déliés. Ah bah là, Ambrose serait bien joué du côté de Farid aussi. Hein. Oui, non, mais voilà, comme on l'avait dit sur le podcast de Thierry Ambrose peut aller à gauche, à droite, et OpenGate, lui se dira, bah ouais, lui il a pas de problème aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même une situation qui est différente de la saison dernière, où là par contre, il sait qu'il y a un concurrent
qui peut éventuellement le foutre sur le banc s'il est pas bon, quoi. Bah ça c'est clair, mais je pense qu'il le sait en prolongeant comme ça. Il a tout pris en compte, je pense. Hein. Il est pas, je pense pas qu'il soit bête à ce point. Bien Et sûr. il a des choses à prouver. Il a fait une dernière saison en Ligue 1 qui était pas bonne. Il y en a qui ont l'air aussi, qui ont peut-être la mémoire courte, qui l'oublient que lors de la saison 2016-2017, certes, Diabaté et Sarr sont vraiment bons, mais Opa fait une deuxième demi-saison avec Sarr incroyable. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens l'oublient. Donc quand j'entends que Opa en Ligue 1 n'a jamais rien prouvé, j'ai envie de dire que c'est faux. Bah, au niveau des stats, oui, mais dans le jeu, saison. mais dans le jeu, oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Sur la deuxième saison, certes, mais je dirais que c'est un peu plus, voilà, Ouais, non, mais collectivement parlant. Donc. ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est effectivement. Dernier point à noter vite fait, et comme ça nous permettra de faire la transition sur le point de vue du FCMS. Dans l'annonce qui est faite par le FCMS de l'arrivée de OpenGate, il est précisé que c'est un milieu de terrain. Alors faites ce que vous voulez de ça, mais je ne sais pas. Oui, mais après quand ils disent milieu de terrain, c'est milieu de terrain offensif. Ah mais attends. Ah donc pour toi un ailier est un milieu de terrain maintenant. Non, mais quand par exemple quand Farid a prolongé, c'est le milieu de terrain Farid a prolongé. Oui, non mais je taquine évidemment, Ouais. vous avez compris. Mais justement, ça nous permet de passer au point de vue désormais du FC Metz. Alors, t'avais perdu un peu espoir quand même de signer OpenGate. Quand tu te places dans la tête de Philippe Gaillot en te disant bon allez on va essayer de trouver déjà quelqu'un pour le remplacer, évidemment Thierry Ambrose qui arrive, Thierry Ambrose que tu vois en polyvalent, enfin en joueur polyvalent, hein, jouant sur un côté, pouvant jouer en pointe, mais tout le monde aussi bien, enfin les supporters, mais même dans les propos que tu pouvais un peu sentir même chez la direction, tu voyais Ambrose être normalement titulaire la saison prochaine. Et là, t'as une possibilité. Opa semble être à nouveau chaud pour signer chez toi. T'as raison sur un point important, c'est que ça se trouve, la proposition de Metz a changé. Entre le moment, entre le mois de mai, où ils ont dû faire la première proposition, tu vois, et aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça veut dire aussi que Metz s'est rendu compte que trouver la perle rare, c'était compliqué, ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Même si certains vont me dire en commentaire, et je peux les comprendre, ah mais regardez, Nantes ont réussi à attirer Marcus Coco. Peut-être. Mais comme tu dis, Metz n'a pas les mêmes gages de sûreté qu'un club comme Nantes à l'échelle de la Ligue 1 au jour d'aujourd'hui. Oui, et comme on l'a dit, Nantes n'est pas un club stable. Nantes est juste un club qui est plus stable que le FC Metz à l'heure où on parle. Moi, je pense que Philippe Gaillot a dû changer son offre au moment où peut-être justement Opa a refusé l'offre de Nantes, qui s'est dit bah faut peut-être qu'on fasse un effort nous de notre côté pour essayer de le convaincre de le prolonger. Moi, je pense que c'est une théorie qui peut tenir la route. Et la preuve, une semaine après, bah, il signe et puis pour 3 ans, quoi. Donc c'est que il y avait beaucoup de personnes, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, qui demandaient si OpenGate, est-ce que c'est une véritable plus-value pour l'effectif de Metz? Mais et moi, la question de vas-y, oui, bah vas-y, argumente. Mais je suis d'accord avec toi, mais je te laisse argumenter, vas-y. Bah, j'ai pas envie de dire que c'est comme une recrue, mais on peut le considérer comme une Attends, une seconde. Je te laisse imaginer si à la présentation ils disent il était pas prévu d'être là, c'est donc une recrue. Mais c'est possible en soi, ils ont raison. Au 30 juin, il était plus messin. Oui, bah, dans les faits, ils ont raison. Dans les faits, ils ont raison, effectivement. Dans les faits, ils ont raison. Bien sûr. On peut le considérer comme une recrue. Bien sûr. Mais faut pas oublier la saison qu'Opa fait quand même avec nous l'année dernière. On l'avait dit à maintes et maintes reprises, c'est l'attaquant de notre trio qui a été le plus régulier, qui a été le plus décisif dans les moments les plus importants. Mais il faut être content d'avoir ce mec-là qui va avoir la niaque, qui va avoir envie de prouver des choses en Ligue 1. Et il faut se dire qu'on repart avec notre trio qu'on avait en tant que champion de France.
Bah, surtout, tu récupères quelqu'un, Grenade Forever, qui en plus est quand même bien intégré dans le noyau fort de l'équipe. Hein. On parle de joueurs comme Boulaya, Gagpa. Donc, Et voilà. voilà. Voilà, et ça, on a vu sur les réseaux sociaux, Farid avait l'air heureux du retour d'Opa. Oui. Ils s'entendent comme la roue en foire, et ça aide, ça. Aussi sur un terrain. Oui, ça aide sur le terrain et même par rapport au staff. Désormais, tu es le staff, tu as une possibilité importante parce que faut se rendre compte d'une chose, c'est que même si on décide de partir avec l'attaque titulaire de l'année dernière. Et ben moi, ça me plairait bien. Non, attends, mais juste que tu vois un peu la dimension de la chose et ça suscite beaucoup de questions. C'est que tu partirais, imaginons, mais encore une fois, c'est une hypothèse et ça se trouve, ça va pas être le cas, avec Habib Diallo en pointe, sur un côté Farid Boulaya et sur l'autre côté Opengate. Tu te retrouves quand même comme potentiel joueur pouvant évoluer soit dans l'axe, soit sur les côtés, avec Thierry Ambrose et Ibrahim Magnan. Là, c'est plus la même histoire, non, aussi pour les autres joueurs de l'équipe, parce que si tu me dis que par exemple Nian est titulaire l'année prochaine, bon ok, il y a que Habib Diallo qui va être en concurrence et encore, tu vois. Mais si Metz décide de faire comme l'année dernière et des fois de faire jouer Nian sur un côté, ce que j'espère pas personnellement. Bah, c'est pour ça que moi je pense que l'arrivée d'Opa met certainement fin peut-être à un potentiel Adama Traoré. Je pense je le vois mal du coup avoir un quelconque avenir chez nous, des mecs comme ça un peu. Ah là, c'est vrai que pour Adama Traoré, pardon, c'est quelque chose qui est assez un peu embêtant. Parce que peut-être que lui aurait voulu aussi un peu, tu vois, se relancer, même si effectivement, je pense que lui, il va falloir peut-être tenter de le prêter un an, parce qu'il a fait 6 mois, tu vois, c'est vraiment sur une saison entière. Après lui, il va rentrer terre de la canne. Mais dans le cas de Opa, parce que du coup, on peut dire qu'Ambrose compense peut-être le départ de Gauthier dans ce profil un peu offensif. Ouais, bien sûr. Mais encore une fois, Grenade Forever, il y a une chose qu'il faut prendre en compte et c'est très important, c'est que tu présentes ton projet sportif à tous les joueurs que tu as envie d'attirer. On est d'accord ? Il faut voir ce que tu as dit à Opengate. Ok ? Il faut voir ce que tu as dit aussi à Thierry Ambrose. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Même si on va me sortir, oui, mais c'est des professionnels, la concurrence, il y a besoin de ça. Il n'y a pas tout le monde qui supporte la concurrence. Même aller voir dans les grands clubs européens, il y en a qui n'arrivent pas à supporter la concurrence. Et ça se voit tout de suite. On a bien beau dire qu'il faut faire de la concurrence, je suis d'accord sur le principe, mais tous les joueurs ne sont pas, n'ont pas l'esprit prêt pour être en concurrence. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et dans le cas de Opa, on sait pas quel a été le discours de Philippe Gaillot ou alors aussi le discours de Vincent Lyon par rapport à Opa pour le convaincre de finalement signer un contrat de 3 ans quand même. Tu vois, c'est donc là je me dis, j'espère qu'ils ont pas promis tu vois la lune à Ambrose au final. Bah faudra voir, je ne pense pas, ça on aura un élément de réponse de toute façon dès la première journée. Et... Oui, parce qu'il va y avoir les matchs de préparation. Mais je dis ça parce que Ambrose, dans ses discours lors de ses mois précédents, il avait déjà dit en interview que lui, tu sais, il voulait aller dans un club pour vraiment s'établir. Et c'est vrai que si tu viens dans un club, alors après c'est prêt avec option d'achat, je suis d'accord, mais tu viens dans un club et t'apprends qu'au final le mec qui était titulaire la saison dernière revient. Non, mais je vois ce que tu veux dire, bien sûr. C'est pas évident. Je dis pas qu'il y a pas de, je dis pas lui va sur le banc et après oui on va me dire oui il y a de la rotation, d'accord, mais bon entre te dire il y a quelques jours je vais peut-être faire 30 matchs dans la saison et passer de 30 matchs dans la saison à peut-être 20 matchs dans la saison, il y a une différence quand même quoi. Ah, ça c'est clair. Hein. Tu vois, et même pour un mec comme Ambrose dans son discours, tu vois que s'il fait encore une saison où il est un peu sur le banc, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, c'est juste une opinion et on n'est pas tous d'accord là-dessus. Et je vous invite évidemment tous ceux qui écoutent à mettre votre opinion dans les commentaires pour pouvoir un peu enrichir le débat. Est-ce que tu as autre chose à dire sur Monsieur Opengate, à part que tu es heureux?
À part je Coach pense Heureux. qu'on a fait le tour de la question, mais oui, c'est sûr que on retient juste qui Opa sera Messin en saison 2019-2020. Et je pense que voilà, il y a des gens qui sont pas contents là. Bah, écoutez, tant pis pour vous. Nous, en tout cas, de notre côté, chez la Maison du Grenat, nous sommes heureux de cette prolongation de contrat de Monsieur Opa Nguet. Bah, on est heureux, on est content. Est-ce qu'on, enfin, encore une fois, c'est sur le papier, on est heureux. Après, seul le terrain nous donnera raison. Oui, seul le terrain nous donnera raison. Et il y a un point que j'aimerais quand même ajouter sur le fait que je suis pas forcément, contrairement à toi, heureux, mais juste content sans plus. C'est que Opa Nguet a quand même joué avec le FC Metz. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, je sais que les gens, ça, je suis d'accord. J'aurais été beaucoup plus heureux que s'il aurait prolongé. Juste pour expliquer mon propos, et j'avais déjà évoqué dans le podcast précédent sur Opa Nguet, c'est que obliger entre guillemets le FC Metz à attendre jusqu'à mi-juillet, comment dire, faire attendre le FC Metz jusqu'à mi-juillet entre guillemets pour trouver quelqu'un sur le poste d'ailier. Tu vois que c'est quand même dans un mercato qui est pas si long que ça. Au final, tu vois, c'est un peu moyen quand même, quoi. Ça, c'est sûr que c'est un point qui m'embête un peu, mais voilà, c'est pour ça que je suis content, mais je suis pas heureux comme tu l'es toi. Ah bah après ça, chacun son. Voilà, j'aurais été heureux s'il avait par exemple signé, tu vois, dès mi-juin, j'aurais été heureux. Mais là, comme il a laissé traîner les choses, et c'est la vérité, hein, il a laissé traîner les choses, mais c'était pas son premier choix. Les faits sont là, hein, encore une fois, hein, les faits sont là. Forcément que tu peux pas sauter au plafond. Ah bah c'est clair. Hein. Voilà. Nous, on a fait le tour de la question. Évidemment, comme d'habitude, hein, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez laisser un petit commentaire. Voilà, pour nous aider, pour être mieux référencé. Hein, vous connaissez le truc. Likez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas le cas. Et nous, on vous dit avec Grenat Forever, à la prochaine. À la prochaine.